Bonjour à tous, bienvenue dans le mois de septembre, un mois béni par Dieu, un mois qui vient avec des grandes bénédictions, des grandes portes ouvertes, des nouvelles portes ouvertes, les nouvelles connexions divines, le mois de la proclamation. Ce que j'ai reçu clairement pour ce mois, c'est le mois de la proclamation. Tout ce que j'ai dit avant de commencer vont s'accomplir par ta capacité à comprendre la proclamation et à pratiquer la proclamation. Nous sommes déjà au 9e mois de l'année. Ça va très vite. Il nous reste 3 mois pour finir l'année. Waouh! C'est aussi un mois bilan pour moi. Quand je forme mes mentorés, je leur apprends à ne pas préparer l'année en décembre, la nouvelle année en décembre, ni encore au début du mois de janvier. Mais on commence à préparer l'année au mois de septembre. Donc, on prend un moment, on s'arrête, on observe ce qu'on a accompli jusque-là, quels sont les 5 points importants qu'on voulait accomplir durant l'année. Il faut au moins avoir accompli les 3, ou bien être sur le point d'accomplir les 3 et savoir que le reste du temps, on va accomplir les 2 derniers. C'est le mois de regarder là où on est tombé, de regarder là où on a réussi et de rendre grâce à Dieu. C'est le mois aussi de commencer à prier pour avoir la direction divine. Je n'ai pas dit à décider ce qu'on va faire parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne prenons pas les décisions sans avoir consulté le Saint-Esprit. Nous devons d'abord prier et ça nous prend un temps. On ne se projette pas dans une nouvelle année avec les sentiments et avec les émotions ou avec ses envies. Mais on se projette selon la parole de Dieu, selon le plan de Dieu, selon ce que Dieu veut pour nous. Et c'est la raison pour laquelle c'est important de prendre un bon moment de prière. C'est pas un petit moment, mais un bon moment de prière où le Saint-Esprit va nous parler, il va nous montrer les choses clairement et il va nous donner la conviction sur ce que nous devons réaliser l'année qui suit. Alors, pour le mois de septembre, comme j'ai dit, j'ai vraiment reçu que c'est le mois de proclamation, c'est le mois de l'annonciation. Et le verset que j'ai reçu, c'est Job 38, verset 12, qui dit « Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? » Si tu vas plus loin, c'est-à-dire pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués. Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit en empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement. Pour que les méchants soient privés de leur lumière et que les bras qui se lèvent soient brisés. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? En fait, je reviens sur le verset 12 pour dire, pour moi, c'est vraiment l'un des fondements, en fait, pour un enfant de Dieu. Je veux te rappeler ce fondement durant ce mois de septembre, qui est un mois où tu dois être éveillé, tu dois être debout dans la prière, qui doit être un mois où tu dois te lever et savoir utiliser le pouvoir que Dieu t'a donné pour secouer les abîmes, pour secouer la création et pour appeler à existence ce que tu veux voir arriver et effectivement le voir. Le mois passé, nous avons dit aube nouvelle. On a déclaré déjà des nouvelles choses. On a annoncé déjà les nouvelles choses. Mais ce mois, c'est le mois où toi, tu dois participer à cette création. C'est le mois où tu dois participer à cette aube nouvelle. C'est le mois où tu vas ouvrir ta bouche et apporter les proclamations. C'est le mois où tu vas ouvrir ta bouche et donner la place au soleil. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Job, vous savez très bien que Job était un fidèle serviteur de l'Éternel. C'était un homme qui aimait Dieu. C'était un homme qui marchait selon la droite de Dieu. Cependant, Job a connu la tentation à un moment donné. Job a été attaqué à un moment donné. Mais quand tu étudies l'histoire de Job, tu te rends compte qu'il n'y a aucune tentation, il n'y a aucune difficulté, il n'y a aucune situation qu'un enfant de Dieu peut traverser, c'est-à-dire qu'il ne puisse limiter,
qu'il ne puisse influencer. Parce que la parole de Dieu nous donne les clés pour influencer notre environnement, pour influencer ce qui nous arrive. Et ici, Job 38, verset 12 nous dit, « Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? » Ça veut dire que si Job, depuis qu'il existe, si un jour il s'était levé le matin pour dire, « Toi, voilà ce que je veux. Aurore, place-toi ici. Situation, place-toi ici. Situation faite comme ça. » C'est ce qui allait arriver. L'ennemi n'aurait pas pu l'atteindre. L'ennemi n'aurait pas pu atteindre sa famille. Mais qu'est-ce qui se passait dans la vie de Job? Job, à un moment donné, se lamentait. Il se lamentait. Et sa femme est rentrée dans le jeu pour lui dire, « Maudis ton Dieu. » Il se lamentait, mais il ne maudissait pas Dieu. Mais sa femme lui a dit, « Maudis ton Dieu. » Mais la Bible te dit, Job, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Et c'est ce que moi, je vais te dire aujourd'hui, enfant de Dieu. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Depuis que 2023 a commencé, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Depuis que tu es dans cette situation, depuis que tu traverses certaines choses, depuis que ce doute t'anime, depuis que tu manques de ferveur, depuis que les choses n'arrivent pas comme tu veux, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Et je vais te dire, pendant ce mois de septembre, voilà une aptitude que tu dois développer. Maintenant, je veux parler aux parents. Alors, nous assistons à la rentrée scolaire dans presque tous les pays du monde en ce moment. Il y en a qui ont commencé à la fin du mois d'août, et il y en a qui vont commencer en plein début du mois de septembre. D'autres vont commencer à la moitié du mois de septembre. Toujours est-il que nous sommes dans une période où on commence l'année scolaire avec les enfants. Je vais vous dire, la destinée de ton enfant est aussi liée à ce que toi tu déclares, toi parent. Le futur de ton enfant est lié à ce que toi tu déclares. Ce que tu déclares est forcément lié à ce que tu connais et à ce que tu tolères dans la vie. La fin d'année scolaire de ton enfant est intimement liée à ce que tu passeras ton temps à déclarer. Alors cette parole vient te réveiller, parent, pour te dire, ne ferme pas ta bouche, ne garde pas ta bouche fermée. Lève-toi chaque matin et proclame sur la vie de cet enfant. Lève-toi chaque matin et donne la direction à l'éducation de cet enfant. Lève-toi chaque matin et donne la direction à ce qui se passe dans l'école de cet enfant. Je dis souvent aux enfants de Dieu que il y a des endroits où tes pieds ne pourront pas entrer, mais où ta parole pourra entrer à partir du lieu où tu es. Je dis à partir du lieu où tu es. Parce que la Bible nous dit, nos paroles sont comme des décrets. Lorsque nous les envoyons, ils reviennent avec accomplissement. Donc, s'il te plaît, ta parole, là où tu es, avec le pouvoir d'enfant de Dieu, peut arriver là où tes pieds ne peuvent pas entrer. Tu ne peux pas aller dans les bureaux de l'école. Tu ne peux pas aller dans les salles de classe. Tu ne peux pas maîtriser ce qui se passe là-bas. Mais je veux te rappeler aujourd'hui que tu as ta parole qui est un décret et tu dois te lever pour proclamer, pour déclarer. Et je veux davantage parler à ceux qui sont en Occident, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Amérique du Nord. Vous connaissez quelles sont toutes les menaces qui pèsent sur l'éducation des enfants à bas âge aujourd'hui en Occident et qui ne sont pas en conformité avec la parole de Dieu. Je ne veux pas rentrer dans les détails, vous me comprenez. Cependant, la Bible nous rappelle qu'on ne touchera pas à loin de l'Éternel. Écoute très bien ce que la Bible dit. On ne touchera pas à loin de l'Éternel. Alors, s'il est vrai que tu es loin de l'Éternel et que tes enfants sont des loin de l'Éternel, aucune attaque de l'ennemi pour détruire leur enfance ne les touchera. Je dis, aucune attaque de l'ennemi ne les touchera. Mais toi, parent, connais ce qui est à toi. Connais ce que Dieu a dit pour toi et aie le courage de te lever et de le déclarer. Aie le courage de montrer sa place à l'aurore. Aie le courage de montrer sa place à toute chose qui rentrera en contact avec tes enfants, avec ta progéniture. La Bible dit, les enfants sont comme des flèches dans la main d'un guerrier. Tu vois? Les enfants sont comme la flèche dans la main d'un guerrier. Ça veut dire quoi? Les enfants de ta jeunesse. D'autres versets disent que comme la flèche dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de ta jeunesse. Ça veut dire quoi? Le fruit de tes entrailles. Tes enfants là, Dieu les considère comme la flèche entre tes mains, toi guerrier. Toi qui vas en guerre contre les assauts de l'ennemi, contre les difficultés de cette période, contre tout ce qui se passe
dans notre saison. Tes enfants sont comme la flèche entre tes mains. Sauf que la flèche doit être préparée. La flèche doit être aiguisée. Je dis, la flèche doit être aiguisée. Prends ce temps-là pour aiguiser ta flèche. Mais ce temps-là aussi passe par ce qui sort de ta bouche, parent. Chaque matin, bénis ton enfant. C'est vrai que les enfants commettent souvent les erreurs. Ils font beaucoup de choses. Mais prends la peine de le bénir. Parle en langue. Pour ceux qui ne savent pas parler en langue, s'il vous plaît, apprenez à parler en langue. Parle en langue. Déclare la parole de Dieu. Déclare les bénédictions de l'Éternel. Utilise le sang de Jésus pour nettoyer son environnement et pour barricader son environnement. Uniquement ceux qui sont soumis au Saint-Esprit viendront auprès de lui. Uniquement ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit viendront à côté de cet enfant. Lève-toi en tant que parent et commence à parler. Parle sur ta vie, parle sur ta famille, parle sur ton mariage, parle sur tes activités. Vous savez, ces derniers temps, je suis en train d'expérimenter le pouvoir de Dieu. Je dis le pouvoir de Dieu. Parce que des fois, on rentre dans des routines de récitation. On récite les prières, on récite des paroles, on entre dans des routines. Les routines nous empêchent de voir la grandeur de Dieu. La routine, c'est bien, vous savez, mais il faut être soumis au Saint-Esprit. Et vous allez vous rendre compte que le Saint-Esprit n'est pas trop dans les routines. Non, parce que la routine affaiblit l'esprit quand il s'agit des choses spirituelles. Mais si tu es sensible au Saint-Esprit, de fois, il va te dire, change un peu. Fais comme ça. Adopte d'autres choses. Parle comme ça. Parle avec ton cœur. Je dis, parle avec ton cœur. Et là, tu perçois la puissance de Dieu, la puissance divine. Mais le pouvoir, la capacité que nous avons pour pleinement profiter de cette puissance divine, ça passe par notre parole. Quelqu'un a dit, j'ai suivi quelqu'un dit un jour que tout ce que tu dis, Dieu dit oui. Écoute bien ce que je suis en train de dire. Je dis tout ce que tu déclares avec ta bouche, Dieu dit oui. Ça veut dire quoi? Si tu dis, je suis fatigué, Dieu dit oui. Ah, tu es fatigué, non. Je suis malade, Dieu dit oui, tu es malade. Ah, je suis pauvre, Dieu dit oui, tu es pauvre. Mon mari ne m'aime pas. Dieu dit oui. Ah, tu vas voir que ton mari ne t'aime pas. Mes enfants sont bêtes, ils ne réfléchissent pas. Dieu dit oui. Mais si tu commences aussi à déclarer, je suis une femme sage, Dieu dit oui. Je suis une femme bénie, Dieu dit oui. Je suis une femme riche et prospère, Dieu dit oui. Tout ce que ma main touche prospère et se multiplie, Dieu dit oui. Je suis une femme influente dans les nations, Dieu dit oui. Je suis une nourricière de nations comme Joseph en Égypte, Dieu dit oui. Je serai comptée parmi les 5 femmes influentes de ma génération. Dieu dit oui. Mes enfants sont comme une flèche dans la main du guerrier que je suis. Dieu dit oui. Mes enfants seront la tête et jamais la queue. Dieu dit oui. Mes enfants sont bénis dans leur génération. Ils sont toujours parmi les meilleurs. Ils cherchent Dieu. Ils marchent selon la parole de Dieu. Ils me font sourire. Ils m'honorent partout où ils vont. Dieu dit oui. Mon mari m'aime comme la prunelle de ses yeux. Dieu dit oui. Il m'honore, il me respecte et il me gave d'amour. Dieu dit oui. Ma soeur, mon frère et ma soeur, parce qu'il y a les hommes qui écoutent aussi, à partir d'aujourd'hui, commence à ouvrir ta bouche pour déclarer des choses et regarde comment Dieu dit oui. Regarde comment Dieu dit oui. Ce mois de septembre, c'est-à-dire que tu as encore la possibilité de changer le cours de ton année 2023. Maintenant, je veux parler à ceux qui ont peut-être l'impression que 2023 ne va pas finir comme ils ont imaginé. Qui, selon les plans de l'homme, selon ce que l'homme dit, selon les pronostics de l'homme, il faut baisser le standard. Il faut reculer un peu. Je veux t'annoncer une nouvelle. La vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Et ceux qui connaissent l'utiliser en mangeront les fruits. Je dirais même les meilleurs fruits, s'il te plaît. Ce succès ou cet échec sont au pouvoir de ta parole. C'est ce que la Bible veut te dire. Ça veut dire que cette bonne fin à laquelle tu aspires ou cet échec qu'on est en train de te prédire sont au pouvoir de ta parole. S'il te plaît, lève-toi et utilise ta parole. Je vous ai toujours dit, je ne viendrai jamais vous dire quelque chose que le Saint-Esprit ne m'a pas dit. Autant me taire, parce que je ne le fais pas. C'est pas pour moi, je le fais pour Dieu. Si je dois parler pour moi, je sais où aller me tenir pour parler pour moi. Mais ici, c'est la parole de Dieu. S'il te plaît, ta parole là,
peut encore changer beaucoup de choses. Lève-toi, proclame et déclare. Parle sur ce que tu as envie de voir changer. Parle en langue. Parle avec la langue que tu maîtrises. Mais parle. Que ta bouche soit ouverte. Parle, parce que tes paroles sont comme des décrets que tu envoies. Et ces décrets reviennent avec accomplissement. Ce mois de septembre, c'est un mois où la bouche doit être ouverte. Ce mois de septembre, c'est un mois où les destinées doivent s'aligner. Ce mois de septembre, c'est un mois où on doit rentrer dans l'extraordinaire divin à travers la parole. Ce mois de septembre, c'est un mois où nous devons enfanter des grandes choses par nos paroles. Fils de l'homme, fille de Dieu, lève-toi. Lève-toi et parle. Lève-toi et déclare. Cette situation ne va pas te dépasser. Je dis, cette situation ne peut pas te dépasser. Tu auras le succès que tu mérites en tant qu'enfant de Dieu. Tu feras ton témoignage. Tu annonceras ce que Dieu a fait pour toi. Tu déclareras les merveilles de l'Éternel. S'il est vrai qu'il est ce Dieu qui donne chair aux ossements desséchés. Il est ce Dieu qui peut changer ton histoire. Il est ce Dieu qui peut te faire du bien. Il est ce Dieu qui peut te faire avoir un témoignage. Il est ce Dieu qui peut te faire sourire et rendre témoignage. Et je crois en ce Dieu. Toi aussi, tu crois en ce Dieu. Je vais te dire ce matin-là, ce mois de septembre, n'oublie pas de te lever et de déclarer. Tu n'as pas besoin de prendre 10 minutes. Même en 1 minute, c'est largement suffisant. Si le niveau que tu as, c'est 1 minute, vas-y pour 1 minute. Si c'est 10 minutes, vas-y pour 10 minutes. Si c'est 30 minutes, 1 heure, vas-y comme ça. Mais fais quelque chose. Ne reste pas juste là où tu es. Je veux te rappeler encore que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Que tu as un grand prix à ses yeux. Qu'il t'aime plus que toi-même tu ne t'aimes. Qu'il t'aime plus que tes parents ne t'aiment. Qu'il t'aime plus que tes frères et tes sœurs ne t'aiment. Qu'il t'aime plus que ton époux ne t'aime. Il t'aime plus que personne. Tu es la prunelle de ses yeux. Je veux te rappeler que Dieu est capable d'abandonner 99 autres pour aller te chercher toi. Il est capable de le faire. Il t'aime, c'est-à-dire, il t'aime sans partage. Il t'aime sans contrôle. Reckless love of God. Ceux qui comprennent l'anglais comprennent ce qu'on appelle le mot reckless. Reckless love of God. Ça, c'est le genre d'amour qu'il a pour toi. Et je veux te dire que il t'aime. Pas parce que tu as beaucoup prié, pas parce que tu jeûnes beaucoup, parce que tu fais beaucoup d'offrandes, mais il t'aime parce que tu es son enfant. Tu comprends? Il t'aime parce que tu es son enfant. Et parce qu'il t'aime, tu dois réussir. Tu vas réussir. Il veut que tu réussisses. Mon rôle, c'est de te le rappeler chaque mois ou des fois chaque matin. Je prie que ce mois de septembre soit un mois de bénédiction pour toi. Un mois où tu expérimentes les grandes bénédictions. Je dis grandes en majuscule. Un mois où tu expérimentes de nouvelles portes ouvertes. Dieu t'a ouvert des portes durant ce mois durant cette année 2023. Mais ce mois de septembre, s'il te plaît, watch out. Regarde, admire. Tu verras de nouvelles portes ouvertes par la grâce de Dieu. Ce mois de septembre, tu verras de nouvelles connexions. De nouvelles connexions. Marche par l'esprit. Laisse-toi guider par l'esprit. Et tu verras ce que Dieu peut faire. Durant ce mois de septembre, Dieu t'épargne. Dieu te fait justice. Partout où on t'avait accusé injustement, Dieu vient laver ton nom. Dieu vient rétablir la justice. Dieu vient rétablir la paix. Tout ce qui est à toi commence à te chercher. Je dis bien, tout ce qui est à toi commence à te chercher. Tout ce qui t'est destiné vient à ta rencontre. La Bible nous enseigne que c'est Boaz qui est allé vers sa femme. C'est comme ça que tes bénédictions viendront aussi vers toi. Quelles que soient ces bénédictions. Si parmi ces bénédictions, il y a aussi ton Boaz que tu veux, le Boaz là, il viendra vers toi. Tu es fille de Dieu. Garde ta couronne. Je dis, garde ta couronne. Je proclame et je déclare que ce mois de septembre est un mois béni dans ta vie. En tant que fille de Dieu, je déclare que la grâce de Dieu t'accompagne. La bénédiction de l'Éternel t'accompagne. Les anges de Dieu t'accompagnent par légion. Les anges de Dieu campent autour de toi, campent autour de ta maison,
campe dans ta maison. Je proclame et je déclare que ce mois de septembre ne finira pas sans que tu n'aies célébré le nom de l'Éternel, sans que tu n'aies témoigné des bénédictions, des nouvelles bénédictions de l'Éternel. Je proclame et je déclare que durant ce mois de septembre, tu auras la protection sur ta vie, sur ta famille et sur ton patrimoine. Les trois choses que l'ennemi est venu attaquer dans la vie de Job, c'était sa vie, sa famille et son patrimoine. Mais lorsque l'ennemi est venu et il a dit à Dieu que regarde, tu as mis une aide de protection sur sa vie, sa famille, son patrimoine parce qu'il voulait les attaquer. Mais Dieu a dit, ok, tu peux tout toucher, mais sauf sa vie. Alors je proclame et je déclare que durant ce mois de septembre, l'ennemi ne touchera pas à ta vie, l'ennemi ne touchera pas à ta famille, l'ennemi ne touchera pas à ton patrimoine. Je proclame et je déclare que durant ce mois de septembre, tout ce que tu feras avec ta main est béni. Tout ce que tu feras avec ta main est productif. Tout ce que tu feras avec ta main revient avec la prospérité. Je proclame et je déclare que durant ce mois de septembre, le fruit de tes entrailles est couvert et protégé par le sang de Jésus. Le sang de Jésus parle fort pour vous. Le sang de Jésus parle fort sur ta dynastie. Je proclame et je déclare que toute langue qui se lève contre toi est condamnée. Toute main qui se lève contre toi est abattue. Toute personne qui se lève contre toi est confondue. Tout endroit où les gens se mettent en groupe pour mal parler de toi, pour convoiter le mal, je crée la division dans cet endroit. Je crée la division parmi ces personnes avec le sang du Seigneur Jésus. Je proclame et je déclare que durant ce mois de septembre, il n'y a que les bonnes connexions qui rentreront dans tes périmètres. Il n'y a que des bonnes personnes, des personnes ointes par Dieu, des personnes choisies par Dieu qui se connecteront à toi. Parce que tu n'as pas le temps de gérer les hypocrites. Tu n'as pas le temps de gérer les gens bizarres. Mais tu as le temps de networker avec ceux qui sont soumis au Saint-Esprit, ceux qui vont te faire avancer dans la destinée. Je proclame et je déclare que durant ce mois de septembre, tu auras la force d'une biche. Tu auras la force d'une lionne. Tu auras la force pour gravir les échelons. Tu auras la force pour aller vers l'avant. Tu sais, Dieu compte beaucoup sur toi pour cette génération. Il compte beaucoup sur toi pour tes frères et tes sœurs. Mais tu as besoin de force. Tu as besoin de force. Je proclame et je déclare que tu reçoives encore une nouvelle dimension de force, une nouvelle dimension d'énergie, une nouvelle dimension d'équilibre dans ta vie pour pouvoir accomplir les grandes choses que Dieu veut pour toi. Je proclame et je déclare que ton ciel est ouvert durant ce mois de septembre. Je dis ton ciel est ouvert. Est-ce que tu connais ce que c'est qu'un ciel ouvert? Lorsque ton ciel est ouvert, tu as l'impression que Dieu dit oui à tout. Tu as l'impression que avant même que tu n'aies fini ta parole, Dieu a déjà accepté. Tu as l'impression que tout est favorable. Je déclare que ton ciel est ouvert durant ce mois de septembre. Je proclame et je déclare que les bonnes connexions, comme les rois mages, viennent à ta rencontre. Qu'ils t'apportent l'or, l'encens, la myrrhe, toutes ces choses-là veulent dire la richesse, le soutien, la richesse, le soutien et tout ce qui va t'alléger dans la vie. Il t'apporte ça durant ce mois de septembre. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Donc nous déclarons, je dis nous déclarons, et moi en tant qu'enfant de Dieu, en tant que votre leader, je déclare et nous allons voir ça arriver dans nos vies. Vous savez, jusqu'ici nous avons passé 9 mois paisibles. 9 mois où nous avons vu la grâce de Dieu. 9 mois où nous avons vu la main de Dieu. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas eu les batailles, nous avons eu des batailles. Mais Ebenezer, Dieu nous a secourus. Il nous a toujours secourus. Parce que la Bible dit, il y aura une différence entre ceux qui cherchent Dieu et ceux qui ne le cherchent pas. Alors s'il est vrai que chaque début du mois, nous cherchons Dieu, nous allons à ses pieds. Pourquoi est-ce que notre vie doit être comme celle des païens? Pourquoi est-ce que nous ne devons pas nous réjouir? Pourquoi est-ce que nous devons être tristes? Ah non, pas possible. Alors je proclame et je déclare que durant ce mois de septembre, tu expérimenteras encore le Dieu Ebenezer, le Dieu qui secourt. Tu expérimenteras encore le Dieu pourvoyeur. Tu expérimenteras encore le Dieu qui délivre. Tu expérimenteras encore le Dieu qui distingue. Tu expérimenteras encore le Dieu qui propulse. Tu expérimenteras encore le Dieu qui crée l'accélération divine. Je déclare l'accélération divine dans ton cas, sur tes dossiers. Quel que soit l'endroit où tu as déposé ces dossiers, l'accélération divine, l'accélération divine, l'accélération divine. Je déclare la distinction. Je déclare que Dieu fasse que tu sois 10 fois plus prodigieux.
10 fois plus élevé, 10 fois plus intelligent, 10 fois plus prospère que les gens de ton entourage. Les gens viendront te demander comment tu fais. Mais comment tu fais? Tes résultats sont toujours extraordinaires. On a l'impression que tu ne travailles pas tant que ça, mais pourquoi tes résultats sont extraordinaires? Il y aura une différence entre ceux qui cherchent Dieu et ceux qui ne le cherchent pas. Voilà ta réponse. Je dis voilà ta réponse. Je déclare que Dieu te bénisse, que Dieu soit avec toi, que Dieu t'accompagne, que l'Esprit Saint soit ton meilleur ami durant ce mois de septembre, que la bénédiction de l'Éternel soit ton partage à tous égards. La grâce et la faveur de Dieu qui sont esprits t'accompagnent durant ce mois de septembre. Je voudrais également te rappeler que nous relançons les activités de formation dans FDE durant ce mois de septembre, formation de leadership. Et je te prie, si tu es dans FDE, de t'inscrire à cette formation de leadership qui va transformer ta vie. C'est une formation qui va durer un an où nous allons nous retrouver une fois par semaine pour être enseignés sur le leadership selon Dieu, le leadership chrétien. Donc, je t'interpelle à t'inscrire à cette formation de leadership très riche. Nous avons commencé l'année passée et on a eu des résultats extraordinaires. Vous savez, il y a des choses que l'homme peut donner, mais lorsque Dieu lui-même donne, c'est différent, il y a une différence. Et durant ces un an de formation l'année passée avec les étudiants, nous avons vu des miracles. Nous avons vu comment Dieu a convaincu certaines personnes, a parlé à l'esprit de certaines personnes, a changé la vie de certaines personnes, changé les affaires de certaines personnes. Donc, parce qu'il y avait le temps en fait pour écouter la parole, pour contrôler, pour voir les changements et tout. Donc, je t'invite à t'inscrire. Voilà, si tu as fait la première année, l'année passée, inscris-toi à la deuxième année cette année. Et si tu n'as pas encore commencé, vas-y, inscris-toi à la première année cette année, dont les inscriptions sont déjà ouvertes. Vous aurez les informations tout à l'heure dans les différents groupes WhatsApp. Et je te prie d'être à la cohorte de cette année académique 2023-2024. Que Dieu te bénisse. Bon mois de septembre. Au revoir.